cette expérience parce que pour nous, il est important de comprendre quel est le jugement de valeur que l'enfant peut porter sur sa couleur de peau et sur les rôles sociaux liés à cette couleur de peau. Et c'est eux qui, in fine, sont en face de ces personnages. Et donc, cette recherche nous permet de savoir s'ils ont compris qui est Père Fouettard, est-ce qu'ils ont une bonne vision de Père Fouettard et est-ce qu'ils s'identifient à lui et donc à cette bonne vision ou est-ce qu'ils ont une mauvaise vision et est-ce qu'ils s'identifient à cette mauvaise vision. Savoir, selon toi, est-ce qu'il y a une poupée qui est plus jolie que l'autre? Laquelle? Celle-là? Pourquoi? Parce qu'elle est blanche. Est-ce qu'il y a un chef entre Saint-Nicolas et Père Fouettard? C'est qui? Saint-Nicolas. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus beau que l'autre? Qui? 70% des enfants pensent que Père Fouettard est le subalterne et fait le clown par rapport à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, pour 86% des enfants, est le chef. Quel est le travail de Père Fouettard? De punir les mauvais enfants. C'est celui qui frappe les enfants quand ils ont été méchants, non? Oui, Père Fouettard a un travail. Déjà, il accompagne Saint-Nicolas partout. Et lui, son travail, c'est de frapper les méchants enfants. Et quel est le travail de Saint-Nicolas? Saint-Nicolas, c'est de faire plaisir aux petits. Les enfants identifient plusieurs préjugés et stéréotypes qui sont attachés aux Noirs, aux Africains, aux Afrodescendants. D'abord, il y a le stéréotype de la brutalité et de la méchanceté. Donc on leur présente le Père Fouettard comme étant celui qui va punir les enfants, qui va peut-être les frapper ou qui va les gronder s'ils n'ont pas été gentils. Saint-Nicolas n'est pas celui qui punit, lui, il donne les cadeaux. L'enfant sait que Saint-Nicolas est sérieux et gentil, mais que Père Fouettard est celui qui va divertir, celui qui va faire le clown, mais par contre, il peut se montrer méchant. Donc la brutalité, le divertissement, et donc le troisième point important, c'est la subalternité de Père Fouettard, donc par rapport à ce que les enfants identifient comme le patron, qui est donc Saint-Nicolas. De quel pays vient Père Fouettard? D'Afrique ou quelque chose comme ça. Et Saint-Nicolas, il vient de quel pays? Saint-Nicolas, plus des pays nordiques, genre Belgique et tout ça. De quel pays vient Père Fouettard? Selon toi, il pourrait venir d'où? L'Afrique. Et de quel pays vient Saint-Nicolas? De Belgique. Ça pose vraiment plusieurs questions. Nous estimons que Saint-Nicolas, le folklore de Saint-Nicolas est aujourd'hui une initiation au racisme, que c'est un écolage en fait. L'enfant apprend à devenir raciste contre lui-même ou contre les personnes afrodescendantes. Les différences raciales comme perçues par les adultes et attachées à la couleur de peau, les enfants ne le voient pas trop, sauf si on les a briefés là-dessus, avant l'âge de 9-10 ans. Ça devient grave lorsque on y attache des stéréotypes et des préjugés particuliers. Donc, le noir est subalterne, l'afrodescendant est un clown et le blanc est le chef, le patron, celui qui a les cadeaux, etc. C'est vicieux parce que l'enfant va se croire blanc. Puisqu'il veut se croire gentil, il va se croire blanc et à un moment donné, il va remarquer cette différence. Il n'est pas traité de la même manière, il ne va pas trouver les produits pour ses cheveux parce qu'il n'a pas les mêmes cheveux que Saint-Nicolas, etc. Et il va prendre comme un choc cette différenciation dans la société. Donc, en conséquence de tout ça, nous pensons que la figure actuelle de Père Fouettard est une figure néfaste pour les enfants blancs comme pour les enfants noirs ou afrodescendants. Pourquoi? Parce que tout simplement, on leur apprend comment fonctionne le racisme et comment être un bon raciste. Avoir la théorie de la hiérarchisation des races. À la fin de tout cela, il y a les cadeaux. Donc on peut partir avec l'idée inconsciente que finalement le racisme c'est bien, c'est la paix sociale. Donc
quand la hiérarchisation est respectée, c'est-à-dire le blanc au-dessus, le noir en dessous, tout se passe bien, on reçoit des cadeaux et c'est la paix sociale. Ayant vu tout cela, nous avons décidé de lutter contre le sous-rapportage des faits racistes vécus par les gens, et notamment les Noirs et les Afro-descendants de Belgique. Nous lançons un numéro 0839 859 pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu, et ensemble, on espère et on veut défendre nos droits.